Il y a des trucs qui m'énervent vraiment chez les dropshippers ou certains e-commerçants et j'aimerais en parler dans cette vidéo de manière un peu chill. J'ai fait quelques notes et voilà, j'aimerais pouvoir te dire qu'est-ce que je pense de certaines personnes et essayer de te donner, on va dire, un guide pour ne pas être comme ces personnes-là et ou alors dire pourquoi est-ce que j'aime pas et pourquoi, enfin comment toi tu ne peux ne pas être comme ça. Après, peut-être que tu n'auras pas le même avis, mais j'avais envie d'en parler un petit peu parce que voilà, il y a 2-3 petits trucs qui sont parfois un peu chiants et qui ternissent l'image du dropshipping, du e-commerce, alors que ça ne le mérite pas. Ça peut être un très bon business si les choses sont bien faites. Donc du coup, voilà, juste avant de commencer rapidement cette vidéo, moi je m'appelle Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai commencé par du dropshipping et maintenant mon business principal et mon seul business, c'est le thème Shopify, donc le story theme. C'est un thème que j'ai créé il y a de ça quelques années qui permet justement d'avoir une bonne boutique, une belle boutique avec une belle image de marque, qui permet d'économiser aussi de l'argent et tout ça pour vraiment pas cher. Si jamais dans la description tu auras un lien pour avoir 7 jours d'essai gratuit pour l'installer et le tester sur ta boutique. J'insiste là-dessus parce que voilà, par exemple, quand je suis passé du business du dropshipping au business du storytime, j'ai commencé à vouloir faire les choses très très bien pour vraiment que tout le monde soit satisfait, mais ça bon, j'en reparlerai après. Je ne veux pas aller trop vite. Mais du coup, par rapport aux quelques points que j'ai notés, j'en ai 6 et on va commencer du coup par le premier qui est de cacher sa boutique comme si c'était un secret d'état. Ça commence un petit peu à être un peu relou parce que je comprends qu'on ne veut pas forcément montrer sa boutique qui fonctionne à tout le monde sur des groupes Facebook, en vidéo sur YouTube, etc., etc. Ça, je peux le comprendre. Après, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y en a qui veulent pas montrer leur boutique alors qu'ils n'ont même pas lancé. Il y en a qui veulent pas montrer leur boutique alors qu'ils ont un produit que tout le monde a déjà lancé 50 000 fois. Il y en a qui fonctionnent mais qui veulent pas montrer leur boutique, mais du coup ça montre que voilà, ils sont beaucoup trop fragiles, c'est-à-dire dans le sens où n'importe qui pourrait les recopier, alors que si maintenant tu as un produit qui fonctionne, même si du dropshipping, que c'est un produit qui peut être facilement réplicable, on va dire, si tu fais les choses bien, que tu fais les choses que personne ne fera, c'est-à-dire avoir des avis clients, avoir un packaging personnalisé, faire des campagnes avec des micro-influenceurs, faire des vidéos personnalisées que toi-même tu feras avec, par exemple, comme dit, ton packaging et tout, là ça va être beaucoup plus difficilement recopiable et à ce moment-là, tu ne devrais pas avoir peur de montrer ta boutique, au contraire, tu devrais en être fier. Donc du coup, pour moi, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que c'est important de cacher leur boutique. Après, je peux comprendre, hein, c'est une mentalité qui a été instaurée dès le début par les formateurs parce que justement, ils apprenaient justement à faire des boutiques avec leur boutique qui fonctionnait déjà. Et vu que des fois, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui suivent ces formations-là, ils veulent pas forcément que tout le monde prenne le même produit parce que sinon, ça va impacter leur business. Et sauf que du coup, toutes ces personnes-là, enfin toutes les personnes qui ont suivi ces formations se sont mis en tête que c'est un gros problème si on suit, si on montre notre boutique, alors que c'est pas forcément le cas. C'est le cas que dans certains cas au final. Si maintenant je vais raconter aussi une petite anecdote qui m'avait bien énervé à l'époque, c'était quand je gérais le SAV du Storytime. Il y avait quelqu'un qui me demandait du support par rapport à l'utilisation du Storytime. Il y avait parfois certains bugs et pour résoudre ces bugs-là, j'avais besoin d'accéder à la boutique. Du coup, je demandais les accès ou je demandais au moins le lien. Cependant, il y avait à chaque fois un mot de passe sur la boutique et quand je disais j'ai besoin d'accéder pour voir et mieux résoudre le problème, la personne me répondait juste ouais, je veux pas montrer ma boutique parce que je pense que le monde du dropshipping est vraiment, je sais plus quel terme il avait utilisé, mais un truc un peu, les gens veulent tout savoir, essayer de gagner le plus d'argent possible en scammant le plus de gens, enfin bref, un monde un peu pourri, alors que là il s'adressait au support d'un thème. Genre, je sais pas, c'est un niveau d'anxiété qui est quand même assez élevé et je trouve que c'est quand même un peu abusé. Donc, c'est pour ça que selon moi, c'est pas important de cacher sa boutique. Si tu veux commencer à inspirer un peu les gens, fais du bon travail, fais des chiffres et montre ce que tu as fait parce que là, ça va être beaucoup plus inspirant. Il y a plein de grosses boutiques à l'époque qui fonctionnaient avec, par exemple, les faux AirPods qu'il y avait à l'époque qui se vendaient comme des petits pains. Il y a des gens, des personnes qui faisaient des marques tellement propres que tout le monde les connaissait, mais personne n'arrivait à les copier parce que c'était trop propre. Ils faisaient du bon travail. Donc c'est pour ça, arrête de cacher ta boutique, fais le travail bien
Et voilà, faut pas que tu aies peur par rapport à ça. Donc ça c'était pour le premier point. Le deuxième point, en vrai, je pense qu'il va être beaucoup plus rapide, mais c'est les personnes qui se lancent mais qui négligent complètement le SAV et l'envoi des produits. Donc ceux qui vont vouloir économiser de l'argent, donc en prenant les livraisons les moins chères mais qui sont livrées en 20-30 jours, ça c'est pas possible. C'est vraiment ce qui crée l'image négative du dropshipping, c'est tous ces personnes-là qui vont arnaquer, ne pas envoyer des produits, faire un truc de mauvaise qualité, qui ne vont pas répondre au SAV, qui ne vont pas arranger les clients, qui vont juste penser à eux-mêmes. Et ça, malheureusement, je pense que c'est pas une bonne chose parce que de 1 pour l'image, encore une fois, du e-commerce, et de 2 pour le business de la personne en question, parce que ça va tout simplement faire mourir son business si tu réponds pas au SAV, si tu n'as pas des gens satisfaits. Malheureusement ton business il va peut-être durer 1 mois, après il va s'arrêter parce que tu auras des mauvaises notes, tu auras des mauvais avis. Facebook il va savoir à un moment donné, si tu fais de la pub sur Facebook, que les gens ils sont pas contents, donc ils vont arrêter de te montrer, ils vont t'augmenter tes CPM, donc tu vas payer plus cher pour tes publicités et tu seras forcément moins rentable. Donc du coup ça voilà, c'est le deuxième truc qui m'énerve, et ça faut que ça s'arrête, des gens qui fassent des trucs de mauvaise qualité. Et je sais qu'il y a des gens qui par exemple vont utiliser StoryTem pour faire des trucs de mauvaise qualité. Malheureusement je peux pas le contrôler, mais ce que je peux faire c'est vraiment faire cette prévention pour dire aux gens de faire les choses proprement si ils veulent vraiment gagner de l'argent à un moment donné. On peut pas baser sa richesse sur des arnaques, sur des business rapides qui sont pas fait professionnellement. Donc voilà. Troisième truc qui m'énerve, c'est baser sa confiance sur des personnes qui ont eu des résultats. Et ça, souvent, c'est un problème. Comme par exemple, ça on le voit peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, si tu veux que quelqu'un te fasse confiance en tant que formateur, en tant que vendeur d'un produit, d'un logiciel, d'un thème ou peu importe, il fallait absolument montrer des chiffres. Si tu montrais pas des dashboards Shopify à 10 000, 15 000, 20 000 euros par jour ou par semaine, limite tu méritais pas la confiance de certaines personnes. Alors que des fois, les personnes qui montrent ce genre de résultats ne font pas les choses mieux que les autres, font juste, parfois volent même des screens à d'autres personnes pour juste dire voilà, achetez mon coaching, ma méthode. Et souvent, j'imagine bien que ça donne un peu plus confiance, ça donne plus de crédibilité de suivre quelqu'un qui a des résultats, mais parfois dans certaines choses comme par exemple la création de boutique, moi j'ai fait du dropshipping pendant quelques années, aujourd'hui je n'en fais plus, ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience, mais aujourd'hui je me forme principalement sur la création de boutique, sur ce qui se fait aujourd'hui, et je pense avoir plus d'expertise qu'un mec qui va trouver un produit gagnant, qui va avoir un produit qui marche un peu par hasard et qui va montrer un dashboard à 10K en une journée parce que voilà, il a eu un coup de chance sur une fois. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu énervé les moments où il y a des personnes qui disent ouais, de toute façon vous faites pas de dropshipping, vous n'avez pas de crédibilité à vendre un thème ou à vendre une formation sur la création de boutique, etc., etc. Donc pour baser sa confiance sur quelqu'un, il faut voir ce qu'elle a fait, quels sont les travaux qu'il a effectués, depuis combien de temps. Est-ce que c'est une fois, est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour, on va dire, l'opportunisme, qui va créer par exemple un produit sur un moment donné parce que c'est tendance, c'est la mode ou quoi. Voilà, faut faire attention à ce genre de choses, baser sa confiance sur les bonnes personnes pour éviter aussi de se faire arnaquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont payé des coachings chez des personnes et qui au final c'était pas du tout ce à quoi ils attendaient et au final ils n'ont pas eu plus de résultats. Et malheureusement, ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Donc voilà, ça c'était pour le troisième point. Quatrième point, c'est des gens qui vendent des produits de mauvaise qualité juste pour faire plus de marge. Ça marche un temps, mais ça marche pas sur le long terme. C'est un peu le même principe que ceux qui négligent totalement l'envoi et le SAV. Je pense que c'est les mêmes personnes. Ils sont dans la même catégorie. Donc voilà, je pense que je vais pas un peu plus m'étaler sur le sujet pour ne pas être trop dans la répétition, ne pas être trop répétitif. Et ensuite, cinquième point, pas créer de marque et juste vouloir surfer sur une trend ou sur des trends ou sur des produits. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment enchaîner les produits, tirer un maximum de ce qu'il y a à faire sur un produit en dropshipping sans forcément l'améliorer et sans du coup derrière créer de marque. Parce que ça, les personnes qui font ça vont se rendre compte tôt ou tard qu'à un moment donné, si tu veux vivre d'un travail, d'un business sur le long terme, quand tu auras, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, ou plus, il va falloir
créer quelque chose de sérieux. Et passer d'une boutique de dropshipping simple à une marque en faisant les choses proprement, encore une fois, en ayant des packaging, des produits personnalisés, de meilleure qualité. Parce qu'un produit, c'est pas parce qu'il vient de Chine qu'il est de mauvaise qualité. Tu as juste à contacter le fournisseur qui sera du coup en contact avec l'usine ou ça sera l'usine directement. Tu lui dis sur cette production-là, je veux que tu améliores tel ou tel matériau, que tu le fasses de meilleure qualité. Il va te le faire et à ce moment ça va te coûter un peu plus cher, mais tu auras un produit de meilleure qualité qui sera mieux que les produits de base que tu trouveras sur AliExpress. Donc du coup voilà, créer des marques, enfin en tout cas ceux qui n'en créent pas, qui essayent juste de faire des boutiques de mauvaise qualité, encore une fois, c'est surtout ça le point principal, c'est des choses qui m'énervent un petit peu. Et enfin, la dernière chose, et je pense que beaucoup sont tombés là-dedans, en tout cas ceux qui ont commencé à faire pas mal d'argent en dropshipping, c'est de jouer les nouveaux riches sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire commencer à flex tous les jours, toutes les semaines à Dubaï avec des voitures de location, des Rolex, des trucs comme ça, et montrer qu'ils ont de l'argent juste pour vendre, comme dit, des coachings ou montrer qu'ils ont soi-disant réussi alors que c'est pas forcément le cas. Alors c'est pour moi la pire erreur à faire. Alors on a le droit de le faire, mais il faut surtout s'en rendre compte à un moment donné que c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux déjà rester humble, faire un truc sérieux et puis être correct, on va dire, sur le long terme, parce que voilà, tu vas te rendre compte que tu vas attirer des mauvaises personnes, que ce sera pas ça va pas t'apporter plus de bonheur, tu seras pas plus heureux en faisant ça. En soi, moi de mon côté, oui, j'étais une fois à Dubaï, j'ai loué une fois une belle voiture et tout. Oui, j'ai fait un post sur Instagram, mais j'ai pas basé tout mon marketing là-dessus. Au contraire, je veux plutôt baser un marketing sur l'expérience, le savoir-faire, la qualité du produit, plutôt que sur un lifestyle. Je sais que beaucoup de personnes vendent encore en montrant un certain lifestyle, mais pour moi, c'est pas la bonne manière. Surtout si tu viens de gagner un peu d'argent en dropshipping, que tu as fait peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça donne envie justement de faire ces choses-là parce que tu n'avais pas accès avant, mais je te conseille de les garder un peu plus pour toi, ou alors de penser d'abord investissement avant de faire ces choses-là, et de vraiment te mettre entre guillemets à l'abri avant même de penser à faire ce genre de dépenses qui vont juste te faire perdre de l'argent au final pour pas grand-chose. Donc voilà, fais attention, gère bien ton argent pour éviter ce genre d'erreur de faire les nouveaux riches, même si c'est très tentant quand tu commences à faire un petit peu d'oseille comme on dit. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des choses qui m'énervaient. J'ai essayé de faire ça un peu rapidement pour pas m'éterniser sur le sujet. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, voir ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as déjà été dans l'une de ces situations? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'énervent que moi j'aurais peut-être oublié de dire dans cette vidéo? Je pense que ça peut être intéressant, c'est un peu des vidéos à débat comme ça. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, encore une fois. Et si tu veux un thème de qualité pour tes boutiques, encore une fois, il y a le Storytime qui se trouve dans la description. Et je crois qu'on est tout bon. N'hésite pas, encore une fois. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!